Dans ce vlog, Et pourquoi tu t'énerves? T'as pété des plombs? oui, j'ai pas dormi. Bonjour à tous, nous sommes lundi 30 juin 2025, il est actuellement 7h24 du matin. Au programme de la journée, ça va être journée lessive, comme d'habitude les lundis c'est journée lessive. Et à 8h30, je vais chercher un pote qui va m'aider à commencer à déménager, donc il va se prendre un futon, quelques affaires, et ensuite il va m'aider à passer 3 appels pour commencer à gérer le déménagement. Donc il faut qu'on appelle la compagnie du gaz, la compagnie de l'électricité, et également la compagnie de chant où je fais mes leçons de chant. Tout est en japonais, donc je préfère qu'il passe les appels parce qu'il est super fort en japonais et moi je galère. Et je vous avoue que j'ai pas envie de faire une erreur et me retrouver à avoir des problèmes avec la justice japonaise. Donc c'est cool, il va m'aider par rapport à ça. Ensuite, je vais à la faculté. Voilà, mon petit lundi. Pas très passionnant, mais c'est un lundi, j'ai envie de vous dire. C'est pas forcément passionnant les lundis. Qu'est-ce que je dis? Allez, faut vraiment que je me mette au travail, sinon je vais être en retard. C'est parti! J'ai pas réussi à dormir cette nuit, car le déménagement approche et dans un mois, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où est-ce que je vais habiter, je ne sais pas comment je vais gagner les sous. Toutes mes économies, ben, il y en a plus. Mes économies en tant qu'employée de McDonald's, en tant que hôtesse de caisse à l'usine, ben, il n'y a plus de sous. Et le ryokan, ça m'aide juste à payer le loyer et vite fait mes dépenses quotidiennes. Mais honnêtement, c'est pas en gagnant 6 euros de l'heure que tu t'en sors au Japon. Donc bon, je vais voir comment faire, mais voilà, à cause de ce stress, j'ai pas pu dormir. Bref, c'est pas le thème de la journée. Aujourd'hui, ça va être ménage. PT を受ける人、多分今やっていると思います。ね、このポッドキャストを聞きながらとか、このポッド勉強してた人いるんじゃないかな。はい。で、そういう人たちに僕は、昼間にコカ・コーラを飲んでしまったから。これも今日もコカ・コーラ飲んじゃったんだよね。ところで平凡な俺よ。2つこの名言には、2つに分かれていて、1つ目平凡な俺、そして2つ目は、不安をちゃんと理解するっていうことだと。選手とかに話を聞くと、僕は頑張りましたからっていうふうにだけだもんなっていう、自分が特別だなって思ったことはもうないです。なんで一気にモチベーションって上がってくるんですよ。で例えばですね、昨日ちょうど、作家の君とお話ししたんですけども、ebook なかなか下を向いている暇はあるのか。ああ、奇襲にあったような風が。Ouvrir à cause Oh, y a de quoi? la fourmi, c'est ça que je t'ai dit. Oui, bah oui, Kamigawa, c'est la rivière de la tortue. Mon ami a récupéré le futon. Et là, je vous montre mon ancien dortoir. Je vous avoue que ça fait bizarre d'y remettre les pieds après 2 années. Il est aux alentours de midi. Je suis arrivée à l'université. Je me dirige vers la bibliothèque pour étudier mon japonais, juste avant d'entamer mon premier cours de la journée.
c'est longtemps là à venir. Attends, il arrive, laisse-lui le temps. Et pourquoi tu t'énerves? T'as pété les plombs? Oui, mais j'ai pas dormi. J'ai même pas bu mon Red Bull, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais... 私はロマンです。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。今年の8月にはフランスに帰りますので、はい、8月からに。Cette journée était beaucoup centrée sur le côté administratif, notamment lié à mon déménagement qui se déroule dans exactement un mois. Je pars du Japon, je pars de Beppu dans un mois, donc je me sens pas très bien, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ça fait partie des aléas. Ce qui est bon à savoir pour vous, c'est par exemple si vous venez en visa étudiant, comme c'est mon cas, ou si vous venez en PVT, si vous avez en gros un logement de plus d'1 an. Je vais vous donner quelques conseils lorsque vous déménagez. Du coup, moi, j'ai un logement qui ne fait pas partie du cadre universitaire. J'avais dormi 2 fois en dortoir pendant que j'étais étudiante. Et cette dernière année, j'avais décidé de prendre un appartement qui était indépendant du système universitaire. Donc, c'est forcément beaucoup plus compliqué à gérer, notamment le déménagement. Qu'est-ce qui a été compliqué? C'est justement de gérer tous les... Comment on appelle ça? Les intermédiaires? Je sais pas comment on appelle ça. En gros, ce qui fait... Par exemple, quand j'étais étudiante, dans les dortoirs, j'avais pas à gérer tout ce qui était eau, électricité, gaz, c'était compris dans le loyer. C'était pareil, quand j'ai déménagé, j'avais pas du tout besoin d'appeler les compagnies indépendamment. Sauf que là, cette fois-ci, si j'ai dû le faire. Si jamais vous vous retrouvez dans le même cas que moi, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait. Tout simplement, dans mon contrat de bail, il y avait déjà des sociétés affiliées. Je pouvais choisir d'en prendre d'autres, mais j'ai décidé de garder les compagnies affiliées avec mon agence immobilière. Du coup, au début, ils avaient déjà les 2 agences. Par contre, ils m'ont dit le jour où je devais quitter mon appartement, 1 mois en avance, je devais déjà prévenir mon agence immobilière. Et ensuite, je devais appeler le gaz et l'électricité. L'eau est déjà comprise dans le loyer, dans l'agence immobilière, donc j'ai pas à me soucier de ça. Du coup, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que mon pote est venu chez moi tôt le matin. En premier lieu, on a appelé la compagnie de gaz et je devais dire exactement mon jour de départ. Ils vont me rendre mon déposit de Ichiman, donc c'est à peu près 70 €. Je vais devoir payer ensuite ma consommation de gaz du mois de juillet devant eux. Je devrais les payer en cash. Et pour tout ce qui est électricité, il n'y a personne qui va venir cependant, on les a appelés. Dans la matinée du 31 juillet, je vais recevoir un message sur Line, donc c'est l'espèce de WhatsApp japonais, de la compagnie d'électricité. Et je vais devoir payer le montant dans un combiné. Le message que je vais recevoir sur Line va être constitué d'un code. Je vais devoir rentrer les informations, donner le code au caissier du combiné et ensuite je vais devoir payer. Et pareil pour mon loyer, ça c'est en tout dernier pour checker l'appartement, l'état des lieux, si je vais devoir payer quelque chose, etc. À ce moment-là, la personne de l'agence immobilière va rentrer, on va faire un état des lieux et à partir de là, en fait, je vais devoir payer mon mois de loyer en cash. Dans mon cas, on ne peut pas payer via une banque française. C'est vraiment avec la banque japonaise, sauf que comme je pars le 31 juillet, je vais fermer mon compte bancaire 2 ou 3 jours avant. Du coup, je vais les payer en cash avec mon salaire du ryokan où je travaille. En tout cas, mon pote, il a géré de ouf. Genre, en vrai, je le remercie trop parce que j'aurais trop stressé au téléphone et il a grave géré, il m'a grave aidé. Ah, et aussi, en fait, j'avais un 3e appel à faire. C'était par rapport à mes cours de chant que je fais avec Share Music. Et en fait, on voulait les appeler ce matin. Sauf que les locaux administratifs, ça ouvre que à 12h45. Donc, moi, j'avais cours. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que dès que j'ai fini les cours à 18h, je suis allée chez lui dans son dortoir, qui est d'ailleurs mon ancien dortoir, mon tout premier dortoir au Japon. Et du coup, on a passé l'appel et ils nous ont envoyé un mail. Du coup, c'est à moi de remplir le mail pour dire quand est-ce que je pars et quand est-ce qu'on arrête l'abonnement mensuel. Voilà les infos, les updates. Je sais pas si c'était intéressant, mais je pense que pour ceux qui veulent faire un PVT ou qui vont faire un contrat étudiant, qui vont droit à un logement à l'année, ça peut sûrement être intéressant. Voilà. Mardi,
La première étape de mon travail consiste à débarrasser la table des clients. Une fois les plats débarrassés, je viens nettoyer la table. Une fois les tables correctement nettoyées, j'y viens déposer les sets du repas du soir. Après avoir fini de poser les sets dans les salles à manger, je vais m'occuper de préparer les plats d'accompagnement qui seront pour le lendemain matin et pour le soir. Une fois la préparation des plats terminée, je me faufile dans les onsen ofuro pour y checker la température. Comme vous pouvez le constater, la température est de 44,4, ce qui est beaucoup trop chaud. La température attendue est entre 41 degrés et 42 degrés. Ensuite, je vais m'attarder à m'occuper de la salle de beauté. Comme vous voyez, c'est un petit peu le foutoir. Je vais nettoyer le miroir, mettre en propreté, rajouter les produits de beauté. Ça, c'est mon Epulon Maekake. Ça, normalement, je suis censée les remplir, mais là, il y en a déjà beaucoup. Donc ça, je vais pas m'en occuper. Je vais m'occuper de la propreté, passer l'aspirateur et rajouter les serviettes si jamais il y a besoin. Je vais vous expliquer vite fait comment fonctionne la télécommande des toilettes japonais. Alors tout d'abord, ça se dit Oshiri, donc c'est pour les fesses. Ça c'est pour bider, c'est pour les madames. Alors ça c'est la puissance du jet, donc ça c'est plus fort, ça c'est plus bas. Ça c'est la hauteur, genre si vous voulez que ce soit plus bas ou plus haut. Alors les boutons là, ça c'est pour ouvrir les toilettes. Tadadam, c'est pour les messieurs ça. Et après ça du coup c'est pour fermer. Ça c'est la grosse chasse d'eau, ça c'est la petite. Et voilà, bon après ça vous avez toutes les options séchage, etc. Je vais vous laisser les tester. Et le bouton le plus important c'est arrêter.
Comme vous avez pu le constater, ce travail est parfait pour les introvertis. Je n'ai pas vraiment à avoir à parler avec les clients, je n'ai pas vraiment d'interaction avec les clients. Le matin, nous sommes une équipe de 3 collègues et en soirée, nous sommes une équipe de 5 ou 6 en fonction de s'il y a beaucoup de clients ou pas. En général, chaque étape de mon travail le matin, comme débarrasser les tables, mettre les sets, préparation de la nourriture, le nettoyage des bains publics, le nettoyage du salon et faire la lessive, donc plier les serviettes, plier les draps. Tout ceci dure à peu près 4 heures à faire et comme vous voyez, c'est vraiment très tranquille. Je vous ne l'ai pas montré, mais le matin, bien évidemment, je suis avec 2 collègues de travail. Après, pour tout ce qui est nettoyage des bains et la lessive, je suis toute seule. Ce qui n'est pas plus mal pour quelqu'un d'introverti comme moi. Je viens de finir ma matinée au travail et là, je suis en train d'écrire du coup mon rapport. Le rapport de la matinée. Et également, c'est trop gentil. Une cliente, elle nous a offert des Kit Kat au caramel et au goût salade, Salada Adi. Et ça vient d'une employée de travail. Donc, trop gentil, c'est trop mignon. Voilà, trop contente. Bah vite, faut que je me dépêche d'écrire mon rapport. Le travail, là je suis allée dans un onsen qui est affilié à mon lieu de travail, du coup j'ai le droit d'y aller gratuitement en tant qu'employée, ça c'est le top. Du coup je vais me baigner, c'est un onsen en plein air et vu qu'il n'y a personne, c'est comme si c'était privatif. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, il est trop beau. Ah, et au fait, il faut se laver avant de rentrer dans les bains avec du savon, bien se rincer, et une fois que vous sortez du bain, il faut se rincer à nouveau. Mercredi. Excusez-moi, vous me cassez la gueule. Yep. On va filmer comme ça. Bonjour à tous, on est mercredi 2 juillet 2025. Il fait super chaud dehors, j'ai vraiment l'impression qu'il fait 50 degrés, je suis toute transpirante, je suis toute rouge. Je travaille que le matin aujourd'hui et c'est le dernier jour de ma collègue avec qui je m'entends mieux, ma collègue vietnamienne. Elle repart au Vietnam pendant 2 semaines.
Et elle va revenir le 15 juillet. Moi j'arrête le travail le 16 juillet, donc je sais pas si on pourra se voir parce que peut-être elle aura besoin d'une journée pour se remettre de son voyage, je sais pas. Ça me fait un petit baume au cœur, c'est comme si une amitié s'arrêtait, comme si j'allais pas avoir une amie pendant longtemps, donc ça me met... Je sais pas. Bah voici le mood de la journée. Et sinon j'ai acheté au Lawson, j'ai acheté un petit croissant au chocolat. Voilà à quoi ça ressemble. Tadakimasu. En vrai ouais, ça a pas du tout le goût de croissant mais ça a vraiment le goût de pâtisserie française, donc c'est très bon. Il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui, du coup j'ai 2 heures pour nettoyer les onsen, donc je pense que je vais vraiment faire un grand nettoyage. D'ailleurs si vous vous demandez, est-ce qu'il faut s'attacher les cheveux ou pas au Japon quand on travaille? Oui, il faut absolument s'attacher les cheveux, donc moi là j'ai une petite pince, je sais pas si ça se voit. Et pour les garçons en général il faut pas avoir de cheveux longs. Et d'ailleurs il y a des, par exemple dans le yoga où je travaille, il y a des règles à respecter qui sont assez strictes. Par exemple, pour les filles, on n'a pas le droit d'avoir des cheveux colorés, il faut que ce soit la couleur naturelle. Et on n'a pas le droit d'avoir du vernis à ongles, on n'a pas le droit non plus au maquillage. Oui, les yogas, c'est assez strict et il faut respecter les règles.
오츠카리-산.俺が取り出したもの、それは殺し屋時代にまとっていた戦闘服。そして俺は袖を